je disais problème technique. Très bien. Bon, alors si c'est reparti, on a beaucoup de familles qui, Baruch Hashem, allaient bien, et dans la vie, il y a des hauts et des bas, comme en France, comme aux États-Unis, comme en Israël. Il y a des gens qui sont en haut de la pyramide, et du jour au lendemain se retrouvent en bas de la pyramide. Ça peut arriver à tout le monde. Et mieux vaut faire partie de ceux qui donnent que ceux qui prennent. Ce qui fait que ma collègue marche toujours, on aide comme on peut. Mais là, vraiment, on a besoin d'aide. Je n'ai pas l'habitude de demander de l'aide. C'est nous qui, en général, voulons aider. Celui qui peut nous faire une rat keva même de 50 shekels par mois, 40 shekels par mois, 10 shekels par mois, 4000 shekels par mois, tavo ala beracha. Aussi bien en Israël qu'en France. On a vraiment besoin de votre soutien. Et ici, c'est vrai qu'on n'a pas de grands titres. On n'est pas la famille Pinto, ni la famille Abou Hatzera, que Dieu les bénisse. Ici, c'est Oel Moshe, c'est la tente de tous les enfants d'Israël. Mais ce que je peux vous dire, c'est que votre argent va 100% par contre à l'argent destiné. Il n'y a pas ici de droite et de gauche. Mamash, c'est tout ce qu'on peut essayer de vendre chez nous. Comme tous les autres mosdot, Razesham, je ne fais pas de comparaison, nous on est mieux que les autres. Je dis simplement qu'ici, Bémet, c'est 100% Torah, sans politique et sans avis différents les uns des autres. C'est tout le monde pour Hachem. Alors, on va étudier ce matin le Sefer Amidot de Rabbeinu pour la réfoua shlema de tous les malades d'Israël, sans exception. Que ce soit au niveau du corps, au niveau de la psychologie, au niveau de l'âme. Et aussi d'abord, un grand Mazel Tov à la famille, Lévi, qui a rentré son Sefer Torah, très très beau Sefer Torah chez nous. Hashem Varechetrem Bezrat, Hashem Lachaim Tovim Shalom. Pour l'Eilou Nishmat de qui? Moshe Chaim Lévi. Alva Shalom. Benson. Que Dieu vous bénisse, vous et toute votre famille. Grande fois, je les mains pour moi, avec le Shabbat Torah, Chaya Bat Miriam, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Yafa, Johanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel, Yitzhak Chaim Ben Rivka, Esther, Achal Valérie, Efrat Bat Arlet Kouika, Rivka, Asher, Stéphane Ben Moshe Jamil, Sarah Bat Gisèle Bat Louise, Léa Bat Kim Khaderi, Yosef Gérard Ben Jouli, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliosea, Joël, Myriam Bat Sarah Twito, Rab Bat Myriam, Zohara Adel, Ruth Bat Laetitia, Sarah Chaim, Aaron Lev Ben Rivka, Efrat, Yehudit, Yael Bat Ruth Morgan, Père Alavrouchal Bat Neili, Anna Loski, Esther Bat Louisa Zouiza, Esther Bat Sarah, Lebet Ben Zaken, Serge Yehuda Ben Clémentine, Velel Hefefa Abdalim, Mazal Bat Simcha Atia, Viviane Rouchama Bat Messaouda, Félix Ben Esther, Rivka Bat Myriam Partouche, Dani Léon Yehuda Haïm Ben Messaouda Hajaj. C'est-à-dire Gisèle, Bracha Bat Rachel, Sarah Bat Sassia. Sarah Bat Sassia, Shimon Ben Pinchas, Bezrat Hashem. Sarah Bat, j'ai oublié son nom, la femme de Meir Soufan. Ah, c'est elle, d'accord. Sol Bat Souza. Sol Bat Souza. Kol Am Israël. On commence? Plaisir. Hier, merci encore à Torah Box pour ce direct qui nous a permis de pouvoir échanger quelques façons de raisonner vis-à-vis de problèmes sociologiques au niveau du sein et de la nation du peuple d'Israël. J'espère avoir été à la hauteur des réponses demandées, mais je vous avoue que franchement, le temps m'était limité puisque j'étais limité à 3 minutes maximum par réponse à donner, chose qui est impossible pour des sujets aussi importants qui peuvent s'expliquer dans le domaine du Pardes, Pshat, Remes, Draj et Sod. Mais Baruch Hashem, on a fait ce qu'on a pu. On commence. Nous sommes dans le Shahar à Achila. On avait parlé la dernière fois de la Nouna. Maintenant, nous rentrons dans le domaine de la Achila. Comme vous le savez, la nourriture est un sujet d'origine dans le judaïsme, puisque la première faute originelle est partie par le biais de la nourriture, et que notre Yetzer Hara lui-même ne peut réellement arriver à ses fins qu'à travers la nourriture. C'est-à-dire malnutrition égale plus de Yetzer Hara. Les gens ont du mal à le comprendre, mais manger sain, c'est devenir sain. Manger pour mieux vivre, ça s'appelle manger. Vivre pour manger, ça s'appelle mourir. C'est pour cela que, comme j'avais dit un cours, mon poids m'indique où j'en suis. C'était le titre du cours. Il est très important de faire attention à sa santé. C'est une ordonnance d'Eoraita. Alors on va voir ensemble comment Rabbeinu, il nous indique le domaine de la nourriture. La achila en hébreu, c'est là. Viens la achil et à Adam pour qu'il puisse vivre. Le Rambam dans les Chod Deot,
nous met en garde et nous dit ne sois pas comme le chien et le hamor, qui ne savent mettre dans leur bouche, pour le goût du palais, que ce qui est bon et non pas ce qui est bon pour leur corps. C'est-à-dire qu'ils vont manger des choses qui peuvent être nuisibles pour eux, mais parce que c'est bon, ils vont le manger. C'est pareil pour nous. Quand on a du cholestérol, quand on a le diabète ou autre chose, il faut faire attention à cela. Quand on prend du poids, énormément de poids, on va automatiquement engendrer des maladies. Beaucoup de gens qui prenaient jusqu'à 17 cachets par jour, ayant perdu 50 kilos, ne prennent plus un seul cachet par jour. Plus rien. J'en connais pas un, pas deux, pas trois, j'en fais partie. À une époque de ma vie où j'étais, pour des problèmes de thyroïde, plutôt obèse. Et grâce à Dieu, depuis que j'ai perdu du poids, je prends pratiquement plus rien, sauf pour la thyroïde, dans mon cas à moi. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le poids. C'est une mitzvah de faire attention à son corps. Et c'est une mitzvah de veiller à laisser dans son plat, comme va maintenant l'enseigner Rabbi Nachman, parce que je pourrais partir sur d'autres études, mais on a dit Rabbi Nachman. Alors on retourne dans le livre. Mais ma shata ochel, de tout ce que tu mangeras, chez Zerbib, il nous dit ici Rabbi Nachman, Breslev, Kedei sheyahul birkat Hashem bezonotecha tashir, afin que la bracha d'Hashem vienne sur toi, tu dois toujours laisser un peu de ce que tu es en train de manger. C'est-à-dire que même la birkat Hashem doit avoir un support. Au niveau du pshat, c'est quand tu manges un plat, ne laisse pas le plat vide de tout. Laisse un peu pour que la bracha d'Hashem vienne dessus. Mais on peut le comprendre d'une autre façon. Ça, c'est le pshat, c'est la vérité. Ça veut dire que si tu veux une bracha, il faut qu'il y ait un support. Quel support? Le moti, ça d'accord, mais que ce soit mésodone, que ce soit un fruit, que ce soit... Peu importe. Tu prends quelque chose, tu laisses un tout petit peu pour que la bracha d'Hachem vienne dessus, pas la tienne, pas Boré Nefashot. Ta bracha à toi, sauf pour le Birkat Hamazon où tu dis Uma sheotarnu iye les brachas, ce que nous avons laissé restera pour la bracha. Aval de tout ce que tu manges, laisse un peu. Pourquoi? Parce que si tu veux qu'Hachem il te bénisse, il faut qu'il fasse des efforts parce que peut-être que tu ne mérites pas. Comment toi tu vas provoquer qu'Hachem, qui ne peut pas être moins que toi, fasse l'effort de te bénir? Vous allez constater que dans la nourriture, le meilleur morceau, c'est toujours le dernier. Ce qui fait que quand tu laisses le dernier morceau, ou quand il te reste un tout petit peu que c'est bon, et que tu dis j'arrête, pourquoi t'arrêtes? Parce que je veux me travailler mes midotes, je veux faire un effort. En contrepartie de cet effort prodigué de laisser dans ton plat, des fois tu sais, tu prends un plat de pâtes, et puis elles sont très très bonnes. C'est des pâtes à la bolognaise. Ou c'est des pâtes à la sauce champignon. Et là, toi, tu as fait en plus. Et en plus, ils t'ont pas servi bien, tu vois. Et là, tu es en train de manger, tu es en train de kiffer ta race. Et d'un coup, tu as comme ça les panés, on va dire comme ça, on prend des panés. Il t'en reste 3-4. Et tu as encore faim un petit peu. Et là, à ce moment-là, tu poses ta fourchette. Et tu laisses. C'est considéré dans ma Masechet Ta'anit que celui qui pourrait manger quelque chose qu'il a envie de manger. Écoutez ce que dit la Gemara. Il a envie de manger. Ouais. Et il le laisse. Nershav ke'ilu tsam kol hayom. Cet effort d'avoir laissé quelque chose que tu aurais pu consommer, tu l'as payé, c'est à toi, c'est kasher la mahadrine, c'est bon, tu kiffes le palais comme ça. Ouais, tu le laisses. Nershav ke'ilu tsam kol hayom. C'est considéré pour lui comme si qu'il avait jeûné toute la journée parce qu'il a su travailler les ta'avat ha'achila. Ta'avat ha'achila, c'est la base de tout notre Yetzer Hara. Et c'est pour ça que la morale, le matzav roar, comme on dit matzav roar. Ah, vous êtes aussi naze que moi en français, je vois. Hein? Non, l'état d'esprit. Non. Non, mais là, quel rapport? Laisse tomber. La Matzav bonne roar. humeur. La bonne humeur, enfin, voilà, un ancien qui a du français encore en lui. La bonne humeur dépendra très souvent de notre façon de manger. Ça veut dire que quand ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, quand on est tunisien, c'est une question de culture. Nous, les Tunisiens, quand ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Et quand ça va très bien, on mange. Nous, on n'est pas un exemple. C'est vrai, on mange tout le temps. Nous. Bon, ça va pas, viens, on mange un boulot. Viens, on mange un. Et quand ça va, viens, qu'est-ce qu'il y a? Viens, on mange, on s'éclate. Ah bah, Keikaron, vous allez voir les gens qui vont pas bien, bah, ils vont devenir boulimiques. Ou alors, ils vont devenir anorexiques. Il y a toujours un extrême par rapport à la nourriture. Un Talmid Chacham, je vous l'avais dit la dernière fois, un homme qui est vraiment Yerei Shamaim, quand est-ce que vous allez voir s'il est vraiment Yerei Shamaim?
ni dans sa prière, ni à la yeshiva, ni droite, ni gauche. Un vrai Yerei Shamayim, tu le vois dans sa façon de manger. Tu vois, s'il va se jeter sur les plats, il va prendre. Il n'y a pas de statut donc, qui va rester de Baltachrit. D'un côté, la Torah nous demande de ne pas la jeter, et de l'autre côté, elle nous demande de la. Il y a une différence. Le Baal Tashrit, il faudrait qu'on fasse un cours d'ailleurs sur ça. Baal Tashrit, c'est jeter de la nourriture. C'est extrêmement grave dans le judaïsme de jeter de la nourriture. Que ce soit pour le Shabbat, les Shabbatot, les Minéhem, ou que ce soit dans la semaine. Jeter de la nourriture peut amener un homme à la pauvreté. Faire attention. De l'autre côté, comme ma mère me l'a souvent enseigné, que Dieu la bénisse vraiment, ma mère, depuis que je suis petit, m'a dit mieux vaut en avoir plus que pas assez. C'est très gênant de dire désolé, il n'y a pas. Donc, mieux vaut qu'il y ait du shefa. Maintenant, encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand on fait une souda shlichit, c'est une discussion que nous avions eue, qu'une personne va payer pour tant, il veut voir son argent sur la table. Il n'est pas payé pour que tu fasses du stock. Lui, il s'en fiche de ton stock. Lui, ce qu'il veut, c'est de voir ce qu'il y a. Donc, il y a du shefa. Si de l'autre côté, il faut analyser les choses. Par exemple, ce Shabbat, j'ai dit à mon épouse, ça fait plusieurs... tu étais là, M. Zerbib, qu'est-ce que je dis à ma femme? Je dis, écoute, ça fait plusieurs Shabbats que tu amènes cette salade, apparemment, personne ne la touche. Stop. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a un problème. Qu'est-ce que m'a répondu ma femme? Non. Parce que toute la nourriture ici est remise dans les boîtes, celle qui n'a pas été touchée, tout de suite après la Seouda Shlichit, parce qu'il y a des Avrechim qui viennent le lendemain manger. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si c'est jeté, il va falloir sélectionner les nourritures qui pourront être consommées et tu les mets en petite quantité. On ne t'a pas demandé de remplir des assiettes. Mets-les en petite quantité. Il faut avoir l'équipe, bien entendu, sur place pour pouvoir remettre. Et cette mitzvah est d'une importance capitale. Trouver le juste milieu pour qu'il y ait, écoutez bien, c'est très important, pour Seti, pour Tetvav, les synagogues d'Oel Moshe, et pour toutes les autres synagogues et pour toutes les maisons. Il faut savoir travailler avec sagesse. C'est-à-dire qu'il y ait de l'abondance sans qu'il y ait Baal Tashrit. C'est sur un fil. Mais c'est là qu'est toute la chorma de votre travail en tant que gabaïm pour le Beit Knesset, pour ne pas qu'il y ait... C'est complètement possible pour ceux qui ont un cerveau dans la tête. Ceux qui n'ont pas de cerveau, ce sera impossible pour eux. Moi, je peux vous affirmer une chose, laissez-moi le faire, il y aura du shefa, si je m'en occupe, et rien qui se jette. Parce qu'au bout de 3 Shabbatot, tu commences enfin peut-être à apprendre à savoir qu'est-ce qui se consomme, ce qui ne se consomme pas. Mais celui qui est handicapé mental, c'est sûr que lui, il aura un bug si il ne fait pas ce qu'il faut. Donc il demande à des gens qui ont un peu plus de cerveau, il leur dira, écoute, tu veux bien que le houmous, personne ne mange, mais pas 4 assiettes, mais une assiette. Ça, c'est une question d'intelligence au niveau technique. Il ne faut pas être non plus sorti de Saint-Cyr comme ils disent chez eux en France. Non, c'est une question d'intelligence. Tu sais que ça part beaucoup, ça part moins. Alors prends beaucoup et moins. Qu'est-ce qu'il y a de dur? Ça s'appelle Shefa, Bli Baal Tashrit. Le Baal Tashrit est extrêmement grave. Et sachez qu'une des choses les plus inadmissibles, c'est ce qui se passe dans les salles. Sachez qu'en Israël, dans notre pays, que Dieu le bénisse, c'est par tonnes au niveau des mois. Par tonnes, je parle de tonnes. À l'armée, c'est sûr aussi, mais les hôtels, c'est par tonnes de nourriture que des cuisses de poulet, du poisson, de toutes sortes de choses, des salades sont jetées de façon journalière, tous les jours, dans les poubelles, alors que des centaines de familles crèvent de faim. Le Misrad nous on avait un accord pour, quand on a créé Makolev, avec 2 salles ici à Ashdod, en tout cas une c'était sûr, de récupérer tout de suite après les soirées la nourriture pour pouvoir les conserver et les donner. Le Misrad Abriout en Israël nous l'a strictement interdit. C'est une amende qui peut aller jusqu'à la prison de récupérer des plats parce que à partir du moment où ça sort la havir, c'est-à-dire dès que ça peut tourner et ça peut apporter des situations désobligeantes, voire des hospitalisations si on n'a pas fait attention. Ça veut dire qu'en réalité, on pourrait le faire, mais on a peur que, bon, je ne peux pas dire ce soir, je viendrai demain, bon, je viendrai demain après-midi, et en attendant, ce n'était pas dans le frigidaire, ça a tourné, quand on a fait, on ne se rend pas compte du goût, et ça peut provoquer des dégâts. Mais il faut faire attention, malgré tout, à nous, à notre niveau en tout cas, familial, faire attention de ne jamais jeter de la nourriture. À l'époque, je voudrais faire une parenthèse, à l'époque, comment ça se passait? En tout cas, je parle de nous, et d'autres maisons. À l'époque, on avait l'habitude de cuisiner un shefa abondant, incommensurable pour le Shabbat. Ça veut dire que même s'il y avait 5-6 personnes à table, c'était des tagines de couscous boulettes qui étaient préparées, c'était des tagines de kaila qui étaient préparées, c'était des tagines de toutes sortes de choses. Ouais. Le pain, alors qu'on aurait eu besoin, on va dire comme ça, je dis n'importe quoi, de 6 pains, on en faisait 18. Énormément de pain. Et pourquoi? Eh bien parce que comme c'était sanctifié pour le Shabbat, et qu'on mangeait ce qu'on pouvait manger,
il restait toujours, on ouvrait le frigidaire et on sortait les tagines du Shabbat pendant toute la semaine et c'est ce qu'on mangeait pour la semaine. C'était une façon d'abord de ne pas shalom arriver au Baal Tashrit, aval, vekikaron, de manger de la Gdusha du Shabbat, comme le disaient certains Rabbanim à l'époque, qu'on mangeait de la Gdusha du Shabbat pour le Chol, puisque la Gdusha du Shabbat n'a pas de Yetzerara en lui, tandis qu'on sait que la nourriture du Chol est empreinte de Yetzerara et de Yetzeratov. Comment on peut savoir où est le Tov du rat dans la nourriture pendant les jours de semaine? C'est très simple, dit le Rambam. Si tu manges jusqu'à laisser un quart de ta faim satisfaite, tu as mangé le positif. Dès que tu manges jusqu'à satiété, tu commences à manger du négatif. C'est-à-dire que pour manger sain, il faut manger 2 tiers. Non, le Rambam il dit 3 quarts. Et laisser un quart insatisfait. C'est-à-dire tu t'arrêtes avant d'être sévère. C'est ça. Alors là, automatiquement, tu ne nourriras aucune maladie. Comme dit le Rambam, 99% de nos maladies dépendent de la nourriture. Rambam, il chod deot. Mais la reine d'être capable de dire, ça y est, stop, j'arrête. D'abord, il faut être un gibor. Parce que la nourriture a un don de nous consoler. Quand on mange, c'est une consolation. Manger, c'est quelque chose de grandiose dans le judaïsme. Il faut savoir que, comme le dit le Ben Ishraï, contre toute attente, même si la Gemara nous dit « Lo nitnu shabbatot veyamim tovim », si ce n'est que la sok batora bilvad, c'est-à-dire que Yom Tov et les Shabbats sont donnés au peuple d'Israël pour s'adonner à l'étude de la Torah, parce qu'ils n'auraient pas eu le temps. Avant, il faut savoir qu'une des mitzvot principales du Shabbat, selon le Maran Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, c'est la achila, shalosh, seudot. Les 3 seudot de Shabbat. Comme l'a dit Rabbi Shimon ben Yochai dans le Zohar, qui s'est vanté de ne jamais avoir raté une seuda de Shabbat, et surtout seuda shlichit avec du pain. Il est très important de manger, c'est pour ça que la mitzvah des femmes, Baruch Hashem, pour le Shabbat Kodesh, leur mitzvah à eux, au Bnot Israël, c'est de préparer de bons plats, les repas de Shabbat Kodesh. Combien le salaire sera grand dans le ciel, je vous l'affirme, parce qu'elles ont préparé des bons plats, les repas de Shabbat Kodesh. Comme le dit dans le Shahar HaKavanot, le Harizal, les tzadikim descendent pendant le sommeil de ceux qui ont mangé les plats de Shabbat, les ishtashea be'achilatam. Comme ça dit le Harizal, c'est que les tzadikim descendent, Shahar HaKavanot, pendant Shabbat Kodesh, pour se confondre dans les âmes de ceux qui sont chômeurs Shabbat et qui ont mangé des plats du Shabbat, comme l'a dit d'ailleurs dans la Gemara. Quand Antoninus il est parti voir, Rabbi lui a dit, mais comment, c'est quoi cette nourriture que j'ai goûtée le Shabbat? Okay? Il dit parce qu'il y a un tavlin, ça veut dire qu'il faut savoir que pour la nourriture du Shabbat, le créateur du monde lui-même, il participe avec la femme. Lorsqu'on apprend ça, la Gemara qui te dit quoi? Dieu lui-même, il met un tavlin, il y a un tavlin. Un tavlin, c'est une épice que Dieu met dans les plats du Shabbat et ce goût est unique. Donc quand les femmes font de bons plats en l'honneur de leur mari, Baruch Hashem, je sais que votre salaire est immense et que vous n'êtes pas seul. Dieu lui-même participe à cette préparation du Shabbat. C'est pour ça que la halakha nous dit, on dressera la table du Shabbat et que quand l'ange vient pour bénir le couple, eh bien avant de s'adonner à l'étude de la Torah, il regardera 3 choses, nous dit la Gemara, si les bougies sont allumées, si la table est dressée et les lits placés à leur place, c'est-à-dire sont faits, nida, pas nida, peu importe. Okay. Mais les anges, qu'est-ce qu'ils viennent? Et s'ils voient la table dressée et les bougies, ouais, et les lits, s'ils sont bien. Mais Varech et Tabaït et le autre, il dira Amen. Même tête répondra à Gabriel Amen. Zéperouche d'abord. L'importance du repas de Shabbat. Donc, mesdames, quand vient le Shabbat Kodesh, sachez que de préparer de bons plats en l'honneur du Shabbat, je donne un petit secret, les tartes aux pommes. C'est très important de manger des pommes pendant Shabbat Kodesh, les filles à Kabbalah. Hein? Okay? Très important. Donc quand vous êtes dans vos fourneaux en train de préparer en l'honneur du Shabbat, comme c'est marqué dans la Gemara de Masechet Shabbat, Kuf Yutet Amud Aleph, Yosef Moukir Shabbat, tout ce qu'il achetait disait en l'honneur du Shabbat. Il parlait de quoi? Que de nourriture. Sachez que la nourriture du Shabbat est aussi importante que l'étude de la Torah le Shabbat. C'est une mahloquette entre Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, Kulo Lashem, Chetziol Hashem, Chetziol Adam, Alacha, Chetziol Hashem, Chetziol Adam, qui est Rabbi Yoshua. Tov, enfin ça c'est pour une Torah de vie, ceux qui veulent étudier la Torah correctement. La Torah de se resservir une deuxième fois. Pardon? Tu n'as pas le droit de se resservir une deuxième fois. Pour Shabbat, tu as le droit de manger à satiété. Comme je l'avais dit une fois, le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik, Vekadosh, Libracha, Srutot Hagen Ale, nous avait l'habitude de dire, pour la semaine, on ne dit jamais Bete Avon, on dit la briout. On mange pour la santé. Pour le Shabbat, on dit Bete Avon, Ta'ava. La Ta'ava, l'envie, est quelque chose de négatif, mais comme le Shabbat Kodesh, dit le Ben Ishraï, toute la nourriture vient du Etzraïm, pas du Etzadat Tovara, comme la semaine, elle vient du Etzraïm, de l'arbre de la vie. Tu peux manger 2 plats pendant Shabbat Kodesh, mais attention, de l'autre côté, il sera bon de s'instaurer un jour de jeûne, c'est-à-dire un jour sans manger, entre autres le dimanche, le lendemain, pour pouvoir Bezrat Hashem. 2 choses. Pour la santé, c'est impératif, parce que tu as beaucoup mangé.
Hein, moi, ça me tue quand on me dit mange beaucoup le Shabbat, tu grossis pas. Ouais, tu grossis pas le Shabbat. C'est le lundi que tu vois le résultat. C'est vrai, c'est pas faux. C'est sur la balance le lundi où d'un coup tu dis hop, makarayopa. Okay? Aval, le lendemain, il est bon de rater au moins un repas. D'accord? Manger sain, c'est manger du pain le matin, comme le dit la Gemara dans Brachot. Les maladies, même s'il y a 60 qui te courent derrière, elles ne t'atteindront pas. Le midi, de manger correctement et le soir, de manger très léger. Et si possible, éviter les laitages. Je suis pas Rika Zaraï, mais le Rambam, c'est ce qu'il enseigne. Et c'est aussi un enseignement du Zohar, qui nous demande d'éviter de manger des laitages la nuit, car ça peut provoquer des rêves érotiques. C'est une nourriture qui est lourde. Donc évitons de manger lourd le soir. Le matin, c'est l'occasion, car on a la possibilité de dépenser toute cette énergie à travers notre travail, le fait de bouger à droite et à gauche. C'est le principal, se donner le temps du matin. Et vous regarderez que l'Yetzera fera tout pour que le matin, on ait le temps de rien du tout, et que le soir, on ait le temps de manger. Donc c'est exactement inverser les rôles, d'où tous nos problèmes de santé et de manque d'émouna. Parce que trop manger enlève aussi la émouna. Donc, on a fait une phrase de Rabbeinu, je voudrais continuer, monsieur Zerbi. On laisse dans l'assiette la semaine et le Shabbat, on mange à satiété. On laisse la semaine, Non, on laisse dans le plat la semaine et le Shabbat. Ah, et le Shabbat. Mais par contre, la différence qu'il y a, c'est que tu peux manger jusqu'à satiété. Tu n'es pas obligé de rester à un quart de ta faim satisfait. C'est pour ça que le Shabbat, on est repu. Et pourquoi? Parce que c'est une Seudat mitzvah. Dès qu'il y a une mitzvah qui accompagne quelque chose, on est protégé par le biais de la mitzvah. Mais manger la semaine, c'est pas une mitzvah. C'est juste une mitzvah par rapport à ma brioute. Donc mange pour la brioute et pas pour le terme. D'accord? Par rapport à ce que vous avez dit en préambule, le poids détermine la situation dans laquelle on est. On est bien d'accord qu'on parle pour le commun des mortels, pas pour les grands d'Israël. Ils se détachent par rapport à cela. On voyait que des Tanaïm qui étaient importants, on voit même nos Magides qui étaient de corpulence importante, ça ne les touche pas, ça touche à nous, on est bien d'accord. Alors, les grands d'Israël comme Rabbi Eliezer, Rav Papa, Dougma et bien d'autres étaient extrêmement obèses. Leur obésité chez eux était aussi les Shem Shamaïm. Et j'aimerais vous donner un exemple, puisque tu me lances sur ce sujet-là. Prenons le cas de Rabbi Eliezer ben Rajbi, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était extrêmement obèse. C'est-à-dire, je pense qu'il n'était pas loin des 600 ou 700 kilos. La Gemara nous dit que si on prenait son ventre avec Rav Papa, chacun de leur côté, 2 buffles de Babylonie pouvaient passer avec leurs cornes entre leurs bides. Donc on parle ici de quelque chose d'assez important. Je fais une parenthèse pour répondre à ta question. Pour pas qu'il y ait d'amalgame entre quand une personne qui pourrait voir un grade d'une grande corpulence, on n'est pas dans la même cour. Non, d'abord on n'est pas dans la même cour. Il faut savoir que les grands en Torah sont assis toute la journée. Ils ne dépensent pas, ils ne font pas de sport. Le sport, le Rambam dans Ilchot Deot demande de faire du sport tous les jours. Mais il est impératif, même quand on est un grand en Torah, de faire attention à sa santé. C'est pour cela qu'il est rare de trouver des gdolim en Torah qui sont obèses. C'est rare, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y a une différence entre l'obésité et bien portant. Dans le judaïsme, être maigre et aussi dans la médecine, c'est pas bon. On a besoin de graisse. D'accord? On n'a pas besoin d'obésité. C'est-à-dire le surpoids, ce qu'on appelle Odef Mishkal en hébreu, c'est-à-dire un surpoids. Vous le verrez d'ailleurs, excuse-moi de vous le dire, quand vous achetez une maison, vous prenez une assurance et vous demandez votre poids et votre taille. Pourquoi? Bien parce que ça va te coûter de plus en plus cher. Plus tu es gros, plus ça va te coûter cher au niveau de l'assurance. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que tu te rajoutes des... D'ailleurs, c'est le seul moment où on dit tout le temps « Vous inquiétez pas, j'ai commencé un régime. » Avec les assurances pour payer un peu moins. Comme de fumer. Donc tout ça, ce sont des problèmes qu'il faut prendre au sérieux. Alors je voudrais répondre pour Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer était vraiment extrêmement obèse. Pourquoi? Eh bien, parce que Rabbi Eliezer ben Rajbi alav shalom avait atteint un tel niveau de Gdusha qu'il était capable de voir dans toutes les nourritures les nitzotzot qui se trouvaient. Il mangeait uniquement les Shem Shamaim. Et pour vous donner un exemple, Rabbi Eliezer, afin d'éviter qu'il y ait en Israël des voleurs, des arnaqueurs et des gens qui font du mal, travaillait avec la police romaine pour donner des leçons de morale à ces gens qui travaillaient dans l'arnaque. Un jour, un rachat du peuple d'Israël, chose rare, on en trouve un, on a trouvé un rachat, eh bien c'est mal comporté. Et qu'est-ce que faisaient ces personnes-là? Du mal à son peuple. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Eliezer? Il est parti voir le commissaire romain en lui disant « On va lui donner une bonne leçon à celui-là, mettez-le 3 jours en prison. Faites-le souffrir un petit peu. » Pourquoi? Parce que s'il n'a pas compris avec les atraot, c'est-à-dire avec les témoins qui venaient lui dire « Habibi, tafsik mashtiot shelcha », ouais, eh bien il n'aurait pas arrêté.
Et voilà qu'après 3 jours, Rabbi Elazar arrive et il voit ce juif pendu. Et ils l'ont tué. C'est-à-dire que donner-lui une leçon a été pris comme tuez-le. Ce n'est pas du tout ce qu'avait demandé Rabbi Elazar. Rabbi Elazar s'est effondré en larmes et a demandé pardon au Niftar. Il a dit mince, moi j'ai fait ça pour te. Mais eux, ils ont pris une autre initiative, ils t'ont pendu. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Elazar? Quand on faute dans ce monde, c'est par notre chair qu'on le paye. C'est pour ça que les maladies, machala, sont là pour provoquer chez l'homme la brisure de l'orgueil pour qu'il demande mechila. Maladie, machala, sont les mêmes lettres que le mot pardon, mechila. Qu'est-ce que fait Rabbi Elazar? La Gemara nous dit, il va prendre des dlaïs, des seaux, qu'il va mettre sous son ventre, prendre un cutter, et va se cisailler le ventre pour remplir de son immense quantité de graisse des seaux. Et il va remplir des dizaines de seaux. C'est-à-dire, il ne fait pas une saignée, il fait couler sa graisse dans les seaux. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait avec? Lui qui était d'une force incommensurable, il lève tous ses seaux et il les dépose en haut d'une colline sous le soleil. Le soir arrive et il vient sentir la graisse. Normalement, la graisse au soleil tourne et ça sent mauvais. Rabbi Elazar sent ces graisses et elles sont propres comme si elles étaient restées dans son ventre. Après un deuxième jour, il constate qu'elles sont restées propres. Ainsi, il comprendra qu'il n'a pas fauté et que Mina Shamaïm, du ciel, on avait décrété que ce rachat devait mourir pendu. Et Dieu a utilisé les Romains. Ça veut dire que les tzadikim, quand on parle de leur obésité, regarde ce que vient nous raconter la Gemara, qui parle de son obésité. Elle te dit, tu sais que les graisses de Rabbi Elazar ben Rajbi, elles étaient kedoshim. C'est-à-dire que vraiment, ils mangeaient les Shem Shamaïm. Nous, on n'est pas de ce niveau-là, on ne sait pas pour qui, pourquoi, pour quand. On parle de généralité pour nous. Il est impératif, Béhémet, de faire du sport, de faire attention à sa santé, afin d'éviter toutes sortes de maladies et de vivre heureux et bien dans sa vie. Une personne qui perd du poids, qui passe du 44 de cuisse au 44 de taille, et quelqu'un qui automatiquement, et vous avez plein d'exemples ici présents, j'en fais partie, il en fait partie, on se sent comment quand on perd du poids? Beaucoup mieux dans sa tête. Incroyable. Incroyable. Lui-même aussi a perdu du poids. Toi, tu as chopé du 80 kilos. Baruch Hashem. Et bien, comment tu te sens? Même les pensées. Les pensées sont plus positives. Non, attends, je ne suis pas Mireille Dumas, je vais me raconter ta vie. Juste, tu te sens mieux, quoi. Voilà. Mais moi, j'ai rien dit. J'ai fait que répondre. Ça dit. J'ai fait que répondre. La table d'un homme. Regardez ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Je vous en supplie, les mots sont d'une dimension. Je vous souhaite et vous bénis tous autant que vous êtes de vous plonger dans l'étude de Rabbeinu Nachman ben Fega. Béhémet, c'est comme si je vous tends les numéros du loto et vous me dites j'en veux pas. Rabbi Nachman Béhémet, c'est quelque chose d'unique. À chaque fois que je le lis, je fais une phrase, 2 phrases le soir. Je m'arrête et je pars pendant toute la nuit comme ça. Enfin, toute la nuit, je dors, je ne suis pas un tzaddik. Mais je pars pendant. Je me dis, c'est pas possible. Une phrase, un mot de lui, c'est toute la Torah. Et regardez ce qu'il dit ici. Un truc simple. Shulchano shel Adam, traduisez. Shulchano shel Adam, la table de l'homme. Metaer lo mikol avonotav, vient le purifier de toutes les fautes qu'il a fait. D'où l'importance de la nourriture dans le judaïsme. Quand tu viens manger à table, sache que tu viens devant un misbéar qui vient faire la kapara de toutes tes avérotes. D'où l'importance de manger sainement. Bli neder, on fait aussi du Ben Ishraï. Je voudrais reprendre une partie du Ben Ishraï, non pas selon Madame de Rothschild, mais qu'est-ce que dit le Ben Ishraï sur comment manger à table. C'est très intéressant, le Ben Ishraï écrit comment se comporter à table, parce que le comportement, par exemple mettre des coudes sur la table, le Ben Ishraï dit que c'est strictement interdit. Zelotov zemezalzel bekvod ashrina. Qu'est-ce que tu mets ton coude? C'est comme si que je prends maintenant, écoutez bien, l'exemple est terrible. Il dit, c'est comme si que maintenant il y a un sefer, par exemple, l'exemple que je vous donne c'est le suivant. Il y a un livre de Torah et je mets le coude dessus. Qu'est-ce que tu dis à la personne? Oh, enlève. Il dit, le misbéach, mechaper alechamata sampo et amarpek. Qu'est-ce que tu mets ici ton coude? Ça veut dire que la conduite à table est d'une importance capitale. Alors imaginez des gens qui sont à table en train de ricaner sur des blagues vulgaires. Ils sont venus jeter de l'huile sur le feu, sur leur avérote. Omer Rabbeinu, tizaer meod, shulchano shel Adam. Regardez les valeurs de nos grands-parents. C'est vrai qu'ils n'étaient pas religieux, mais ils avaient des valeurs qu'on a perdues. Quand on mangeait à table le soir, on était tous ensemble. Le midi, je m'en rappelle à Paris, le midi quand on mangeait vers 1h, mes sœurs venues du travail,
Mes frères revenus du travail, on était à table tous les midis pratiquement ensemble. Mamouchka, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? On revenait à la maison manger, c'était le rendez-vous familial. Et Bémet, c'est vrai qu'il n'y avait pas de livret Torah, mais il y avait la famille. On était en famille. On était ensemble, même pendant des jours de Chol, chose qui est rare aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est je mange là où je peux, à l'heure où je peux, avec mon portable, à table. Ça aussi, c'est une chose à bannir. Quand vous allez à table aujourd'hui, il faudrait qu'on prenne tous l'habitude d'éteindre nos portables, de les mettre de côté pour retrouver enfin sa famille. Je vais vous raconter une anecdote hier, avant d'aller chez Torah Box. Mon épouse et moi sommes allés au restaurant. Et après le restaurant, il nous restait quand même quelques heures à attendre. Donc on est parti, en d'autres termes, dans le hall d'un hôtel. Donc on s'est assis là-bas, on a demandé à rentrer, on voulait commander un café, le méchané. Et puis on a vu des choses qui nous ont vraiment... J'ai voulu prendre une photo, tellement c'était comique à voir. Une famille, donc papa, maman, les enfants, s'assoient en face de nous. Ils sortent tous leur portable. Et pendant 1 heure, pas un ne parle avec l'autre. Ils sont tous, la mère son portable, le père son portable, et les enfants sur le même banc de l'hôtel avec leur portable. Catastrophe. Il n'y a pas eu un seul mot, si ce n'est qu'après 1 heure, la maman et le papa se lèvent, ils se regardent, sans parler, et disent « Tov, on monte à notre chambre. » Et les enfants n'ont même pas levé la tête. « Ok. » Toujours sur les portables. C'est comme ça aujourd'hui à table. Vous allez dans un restaurant, vous les voyez tous avec les portables. Shem Elahim. Shulchano shel adam metaer lo mikol avonotav rabotav. Mikol, pas mi avonotav, mikol. C'est-à-dire que tu veux faire la capara de tes fautes, tu veux faire la capara de tout ce que tu as fait. Quand tu viens sur la table, viens respecter la nourriture qui est devant toi et surtout comporte-toi comme un juif. Shulchano shel adam mezakelo le alma deate, mezakele parnassa. De quoi est-ce qu'on parle? Celui qui mange à table, correctement, comme la Torah le prescrit, donc on étudiera le Ben Ishraï pour cela à l'occasion, vient lui apporter le monde futur. La Parnassa, le Horashum, les Tov, les Halal, le Ela. Et Dieu l'inscrit dans les mondes les plus élevés des plus élevés. Waouh! Les Tovsa, les Koach Ugvora Beshaach et Tsarichle. Et Dieu viendra lui donner la force et l'énergie et le moral nécessaire que quand viendra l'épreuve, il pourra la surmonter plus facilement. D'où est-ce qu'il va puiser cette énergie? De sa table. Alors si ça c'est dit pour toute la semaine, Kalva Chomer de Kalva Chomer, quand c'est le Yom Tov ou le Shabbat Kodesh. Kalva Chomer de Kalva Chomer. À plus forte raison. שאוכל קצת, ליבו נמשך יותר אחר אכילה ממי שלא אכל כלל ונתייאש מלאכול. Il est déjà 9h05, on va s'arrêter là. C'est un sujet que je n'ai pas envie de baser parce que c'est tellement important pour nous. En tout cas, j'espère que le peu qu'on vient de dire nous donnera, Bezrat Hashem, la force d'être... je voudrais juste vous donner un petit conseil avant de vous quitter, bénéfique pour nous tous. Le matin, si vous ne pouvez pas manger du pain et faire le Birkat Hamazon d'une importance capitale, aussi bien pour vous-même, pour la Parnassa, pour la réussite, pour la Refoua Shlema. Alors, mangez toujours des céréales le matin, même un croissant ou un pain au chocolat, c'est problématique parce qu'il y a énormément de graisse dedans et c'est négatif, c'est des mauvaises graisses, c'est pas des bonnes graisses. Aval, essayez et efforcez-vous de manger des choses qui soient saines, un maisonot, les fachot, tous les matins. Le midi, il est impératif, si vous le pouvez, de manger d'abord et avant tout avec vos épouses et pas la secrétaire. J'entends des choses en ce moment. Mon mari, non, il mange avec sa secrétaire à midi. Qu'est-ce qu'il dit? Son assistante, ce qu'il dit, ils sont fous les gens. Le méchané, le midi, efforcez-vous, Bezrat Hashem, de manger correctement. Le soir, évitez. Le plus important, c'est de manger à heure fixe. Les ennemis de notre corps sont les entrequarts, c'est-à-dire les grignotages. Les grignotages sont extrêmement nuisibles pour le corps parce que ce sont des rendez-vous inappropriés à la rencontre de la nourriture et du corps et malheureusement, ça nous fait grossir. Cela nous apporte de mauvaises énergies. L'important, c'est de manger à heure fixe. Comme le disait d'ailleurs la Chassidoute, un homme qui vit sans montre n'est pas un homme parce qu'un homme doit vivre avec des horaires. L'heure pour dormir, l'heure pour manger, l'heure pour étudier. Il chot Rambam, il chot Deo. Tout ce que je dis, c'est du Rambam, c'est pas de moi. Mais la reine, Bezrat Hashem, Sheniske, de se donner rendez-vous et de ne pas vivre comme les pauvres. Je finirai juste avec cette petite parenthèse très importante.
d'un chassid qui un jour avait un rendez-vous avec un homme très riche pour demander des dons pour sa yeshiva. Et après l'avoir observé à travers la vitre, la première chose qu'il lui a dit, il n'y a aucune différence entre un clochard et vous. Alors la personne s'est un peu vexée, mais il a dit, si vous me dites ça, c'est que vous prenez des risques. Je suis venu pour un chèque, donc ne me cherche pas. Pourquoi vous m'avez dit ça? Il lui a dit, parce que le pauvre ne mange pas parce qu'il n'a pas de quoi manger, et vous, vous ne mangez pas parce que vous n'avez pas le temps de manger. Il faut savoir que quand on veut être un ben Torah, comme dans toutes les yeshivot et les kolélim, tout comme tu te donnes le temps d'étudier, tu te donnes le temps, bien entendu, tu t'es pas marié pour la déco, donc il faut aussi donner du temps à son épouse, ok? Sauf si elle te dit, comme la femme de Rabbi Akiva, je veux que tu aies étudié, dans mon temps à moi, pour moi, je veux que tu aies étudié, ça c'est encore un autre degré. Mais si ce n'est pas le cas, tu dois aussi donner du temps à ton épouse. N'oublie pas de donner du temps à ce rendez-vous si important pour lequel on nous dit que de venir manger à une heure fixe, c'est se nettoyer aussi de toute la vérote qu'on a fait dans sa vie. שנזכה כולנו בעזרת השם לקבוע עתים גם לאכילה ולאכול כמו יהודי. חזק.